Aujourd'hui, sur le divan des arts, nous allons parler avec Michael Worms-Herminger de son podcast Les mots bleus. Au cœur de celui-ci, des témoignages de personnes confrontées directement ou indirectement par la maladie mentale. Elles nous partagent leur parcours de rétablissement et sans éluder les difficultés, nous livrent un message d'espoir. Pourquoi on a voulu faire ce projet-là? C'est parce que du coup, pendant ma thèse, j'ai été très sensibilisé à ce côté expérience de la personne. Je travaille sur le fonctionnement psychosocial des personnes avec un trouble psychique. Donc vraiment, comment elles vivent dans la société, comment elles relationnent avec des gens, est-ce qu'elles ont un travail, les difficultés qu'on peut avoir. Et c'est des choses dont on parle très rarement en fait. Donc moi c'est ça qui me semblait intéressant parce que aussi par mon parcours personnel, j'ai aussi connu des périodes de troubles assez sévères. C'est des choses dont j'aurais eu besoin en fait. J'aurais eu besoin qu'on me dise ce que tu as là, pas qu'on me dise en fait c'est ça, tu coches les cases et puis ça. Et puis voilà. C'était qu'on me dise en fait il y a beaucoup de personnes qui ont ce trouble-là. Ok, il y a les symptômes, ils peuvent être totalement différents d'une personne à l'autre. Dans la dépression, on peut avoir une perte de l'appétit, une augmentation de l'appétit, perte de sommeil, augmentation de sommeil. Enfin voilà, si on concilie tous les critères, il me semble qu'il y a 227 formes possibles de dépression, juste sur la base des critères diagnostiques. Donc voilà, c'est aller au fond des choses en fait. Considérer la personne pas comme une personne malade, enfin même pas comme un malade, mais comme une personne en fait, pour le coup. Donc c'était vraiment ça, aller voir les êtres humains en fait, qui sont derrière une étiquette qu'on leur colle sur le front, comment elles vivent au quotidien, comment elles vivent leurs relations amicales, sentimentales, professionnelles, qu'est-ce qu'elles ont comme difficultés au quotidien. Donc ça a donné plus d'éléments concrets de compréhension aux personnes qui nous écoutent. En fait, quand on parle de psychiatrie, on a toujours l'image de c'est des fous qui sont menottés à leur lit, en train de faire des convulsions dans tous les sens et à crier. De dire en fait non, la psychiatrie, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, c'est des personnes qui ont un trouble dépressif, des personnes qui ont des TOC, des personnes qui ont un trouble schizophrénique. C'est extrêmement divers. Il n'y a pas de condamnation en mort en fait. Quand on entre dans le parcours de psychiatrie, c'est pas une condamnation. Donc en fait, ça donne aussi cet espoir-là de, en fait, si un jour ça m'arrive, c'est pas grave, c'est une maladie comme une autre en fait. J'ai presque envie de dire que le diabète c'est plus grave que d'avoir un trouble psychique sévère parce que pour le coup si on ne prend pas son traitement on peut mourir vraiment tout de suite. Donc voilà, c'est donner ce message-là que la santé c'est de la santé, qu'elle soit mentale, physique ou sociale, c'est de la santé et qu'il n'y a aucune raison en fait d'appréhender le fait d'aller consulter en fait un professionnel, d'être prise en charge à ce niveau-là. Certes, la société, pour l'instant, n'est pas encore très au point pour parler de ça de manière positive et pour accepter en fait la chose, parce que finalement, tout le monde est concerné, hein, donc personne n'a envie d'être malade. Donc voilà, ce message-là de la psychiatrie, c'est pas une condamnation à mort, c'est une spécialité médicale comme une autre. Donc voilà, comme on irait consulter pour une pneumonie, on va consulter pour une dépression. On est 3 sur le projet, donc moi je m'occupe plus du fond, des entretiens, d'être en contact avec les assos, etc. Donc moi je travaille avec mon conjoint qui lui est directeur artistique, donc lui il compose la musique, il fait le montage, le mixage. Donc lui c'était vraiment, c'est l'alliance du fond et de la forme. Moi je fais le fond, eux ils font la forme, parce que c'est des personnes qui travaillent dans la communication. Donc en fait c'est eux qui ont vraiment dit, en fait tu veux porter un message sérieux, mais en fait ça va être chiant. Ça va être chiant, si tu fais juste 1 heure sur la dépression, comme ça, même si c'est un témoignage, ça peut être lourd en fait, ça peut être lourd, il faut que ce soit sexy en fait, il faut que les gens aient envie de cliquer sur l'image, parce qu'en fait elle leur plaît, donc il faut que ce soit une belle image, avec des couleurs qui donnent envie, qu'il y ait une ambiance en fait. Nous ce qu'on a voulu faire aussi, c'est pas que créer un podcast, en fait c'est créer vraiment une sorte de cocon en fait, où on dit, certes il y a le fond, mais aussi on entre dans un univers en fait, et ce qu'on nous dit souvent aussi, c'est que en fait, les mots bleus, c'est pas que du témoignage, c'est tout un univers en fait. Ce qu'on va proposer, c'est un stand en fait, qui va être mobile pour les différents événements, les différents congrès. On va essayer de reconstituer un petit cocon, pas un stand, juste une chaise et une table. On va essayer de reconstituer vraiment quelque chose qui est joli, qui correspond à notre univers, et proposer, donc moi ce que j'aimerais bien dans l'idéal, après on est en train de le concevoir dans l'idée, donc je ne sais pas comment ça se réalisera, mais pour le coup avec 1 ou 2 écrans qui projettent en fait, des phrases en fait, vraiment sur une thématique forte, qui sont des extraits en fait, des témoignages, et en fait un endroit un peu confortable avec des casques qui isolent vraiment bien du son
pour que la personne puisse s'asseoir en fait confortablement et se dire là j'ai envie d'écouter ça. Donc ce sera pas public, mais c'est vraiment de se dire là je suis dans un événement qui est pas forcément, enfin c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, et de se dire en fait pourquoi pas. Donc c'est aussi ça en fait qui est intéressant, c'est que on sait ce qui marche aujourd'hui pour déstigmatiser, et encore c'est un gros mot qui ne veut souvent pas dire grand-chose, on ne sait jamais ce qu'on fout dedans. Ce qui marche, c'est la rencontre en fait. Ce qui marche, c'est la rencontre, c'est le hasard. Parce que, voilà, comme je le disais, les contenus qui parlent de santé mentale, si on ne s'intéresse pas à la santé mentale, on ne va pas regarder, donc on va juste prêcher des convaincus. C'est vraiment tomber par hasard sur un truc et qui nous attire en fait. Qui nous attire, qui se dit, en fait, j'y avais pas pensé, et puis pourquoi pas en fait.